Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont neige, promenade et comité. Jusqu'à 15 cm dans le nord de la France, le plus gros de la neige a cessé de tomber. Reste la menace du verglas et toujours le grand froid pour les SDF. Le déplacement se veut fort en symbole. Emmanuel Macron se promenait avec Rachida Dati en Seine-Saint-Denis cet après-midi dans un lieu de création artistique de Clichy. Et puis ce drôle de comité d'accueil pour Jean-Luc Mélenchon, chahuté par des manifestants contre l'antisémitisme. À l'aéroport de Roissy, le Hamas te dit merci, lui ont-ils lancé à son retour du Liban. Les vraies voix Sud Radio. Quelques flocons par-ci par-là dans l'Est, mais la neige ne tombe quasiment plus sur la moitié nord de la France. Jusqu'à 15 cm de poudreuse dans les Hauts-de-France, 10 cm en Normandie. Le verglas pourrait créer de nouvelles perturbations des transports ce soir et demain, vendredi. Même par grand froid, certains SDF en tout cas renoncent à se mettre à l'abri, trop habitués à ne pas trouver de place. C'est le cas de Kevin, 42 ans, dont 8 dans la rue. Je passe ma journée dans le métro en fait, pour éviter de passer mes journées dehors comme il fait un petit peu trop froid. J'y passe déjà toute mes nuits. Moi généralement je me casse même pas la tête, je mets ma tente et voilà. J'ai ma tente avec mon duvet, 3 duvets, couverture, ma couette. Les centres d'hébergement sont bloqués. On y filtre, je dirais, le nombre de résidents. Ouais, il y a trop de monde généralement et voilà quoi. Kevin, 42 ans, SDF à Paris, au micro Sud Radio de Clément Arion. Quelle tristesse, hein, vraiment. Ça me brise le cœur à chaque fois. Et puis, c'est l'échec de tous les présidents. Je vous rappelle qu'on moque Macron sur zéro SDF, mais on a raison de le moquer, mais tout le monde est moquable. Je me souviens de Lionel Jospin, campagne de 2002, objectif aussi zéro SDF. On n'y est jamais parvenu. J'arrive pas à comprendre pourquoi on n'y parvient pas, en fait. C'est un vrai questionnement que j'ai qui n'est pas, comment dirais-je, agressif. Je ne comprends pas pourquoi nous ne parvenons pas à ouvrir suffisamment de centres d'hébergement. Il faudrait qu'on fasse une émission. C'est comment on peut laisser sombrer certaines personnes. Oui. Mais parce qu'elles veulent aussi. Il y a des pères et des mères de famille qui dorment dans leur voiture. Comment on peut laisser ça? C'est encore autre chose. Ouais. Cécile, le soir de la conférence de presse, il y a eu quelque chose que je trouve une prestation un peu indécente de Sandrine Rousseau et de Mathilde Panot avec des SDF sous une tente. Oui. Mais d'une certaine manière, je les ai défendus. On est tous indignés, mais moi le premier, je ne fais rigoureusement rien pour les SDF. Moi, je donne de l'argent, voilà, on distribue nos piécettes, mais c'est rien du tout. Vous n'avez pas compris de ce que j'ai dit, comment on les laisse sombrer, en fait. Oui. C'est l'anticipation d'éviter qu'ils aillent à un moment donné dans la rue. C'est ça aussi qu'il faut faire. Mais parce que c'est souvent une succession de malheurs. Mais oui. C'est une succession de malheurs. Et sauf que... Oui, mais il y a bien un moment donné, il faut que quelqu'un les arrête, ces malheurs. Je vais développer. La problématique, c'est que celle qui perd son travail va avoir un interlocuteur étatique qui va trouver une réponse pour le travail. Pour le logement, c'est une autre personne. Pour les troubles psychologiques, c'est encore une autre personne. Et en fait, la vraie problématique, c'est que... Rien n'est lié, en fait. Mais oui, et vous avez des tas de gens de très bonne volonté dans la fonction publique française qui quelque part, adressent des services publics. Mais si finalement, toute personne ne se parle, à chaque fois qu'on arrive à sortir quelqu'un de la misère, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous avez un interlocuteur unique qui se mouille pour votre logement, pour votre sécurité, pour vous emmener à l'hôpital, pour vous trouver du boulot. Et là, ça fonctionne. Sinon, ça fonctionne pas. Et il y a tant de causes aussi. Oui. Ouais. Allez, le deuxième mot, Félix, c'est promenade avec ce déplacement d'Emmanuel Macron et de Rachida Dati en Seine-Saint-Denis. Le président de la République et sa nouvelle ministre de la Culture se déplaçaient aujourd'hui dans un lieu de création artistique de Clichy-sous-Bois. Clichy, foyer des émeutes de 2005. C'est la première visite de terrain pour la nouvelle ministre de la Culture et candidate déclarée à la mairie de Paris. L'occasion pour le chef de l'État de préciser sa mission. On va continuer de se battre pour que la culture soit possible partout. Mais voilà, et ce sera l'une de ses missions principales, c'est aussi d'œuvrer à cette culture accessible partout et que plus personne puisse se dire c'est pas fait pour moi. Emmanuel Macron ici au micro de nos confrères de BFM TV, il a aussi été interrogé sur la déclaration de candidature un peu prématurée de Rachida Dati aux prochaines élections municipales dans la capitale. Moi je m'occupe déjà des affaires du gouvernement du pays, ça me suffit. Et voilà, pas plus de commentaires d'Emmanuel Macron sur le sujet. Troisième mot, comité, ce drôle de comité d'accueil pour Jean-Luc Mélenchon de retour du Liban. Le leader de la France insoumise revenait du Liban ce mercredi soir, déplacement pour en appeler à la paix dans la région et apporter son soutien au peuple libanais, mais de retour donc hier soir, voilà ce qu'il l'attendait à l'aéroport de Roissy. Insoumis, le Hamas dit merci. Insoumis, le Hamas dit merci. Où est-ce que c'est là ?
Des manifestants contre l'antisémitisme lui reprochent ses positions jugées trop conciliantes vis-à-vis du Hamas. Les suites des polémiques, quand LFI n'avait pas utilisé le terme terroriste pour désigner le mouvement après le 7 octobre. Action revendiquée par le collectif Nous Vivrons, entouré de pancartes, de téléphones, le filmant tout en le prenant à partie. Jean-Luc Mélenchon a tracé son chemin en ignorant les manifestants. Ils étaient combien à peu près? Une dizaine à peu près. Mais excusez-moi, mais c'est quand même là, les amis. C'est quand même l'art Mélenchon de continuer à creuser le pire sillon qui soit. Aller au Liban, on sait très bien qu'est-ce que ça signifie, on sait très bien à qui appartient le Liban. Et c'est vous qui le dites. On y va.